Ouais, bonjour à tous. On va faire un petit rappel avant de commencer la séance de TD. Le petit rappel sur le chauffage hydraulique, c'est un point quand même relativement important de votre formation. Alors si je prends ici l'espèce de chaudière avec un petit brûleur ici, et le circulateur, vous avez ici le retour du système de chauffage. Je vais faire une flèche, et ici le départ chaudière, retour chaudière. Au niveau du départ, vous allez avoir différentes boucles. Ici, vous avez un chemin rouge et bleu qui va alimenter un émetteur de chaleur. Puis un deuxième départ qui va alimenter un autre émetteur de chaleur, etc. etc. Alors l'émetteur de chaleur, ça peut être un radiateur, comme ceci, ou alors un plancher chauffant, comme ceci. Le but pour nous, ça va être de dimensionner le circulateur, de choisir ce circulateur-là. On a vu déjà comment on pouvait choisir les émetteurs de chaleur. À partir d'un calcul de déperdition thermique du bâtiment, vous pouvez avoir les déperditions pièce par pièce, et ainsi choisir les émetteurs de chaleur en fonction de la puissance voulue. Je renvoie au TP numéro 2. Et pour chaque émetteur de chaleur, si c'est un chauffage à eau, vous pouvez en déduire le débit d'eau chaude qui est directement relié à la puissance thermique qui doit être émise par l'émetteur. Ça, on l'a déjà vu. Et puis le choix du circulateur, donc je reviens dessus. Pour choisir un circulateur, il faut avoir son débit et la différence de pression à 6 bornes. Le circulateur, c'est une pompe qui va augmenter la pression. Le débit du circulateur, ça va être le débit de toutes les branches, évidemment. Puisque le débit est sur la branche principale, on va faire la somme de toutes les branches dérivées. Et le delta P du circulateur, quel delta P prend-on? Est-ce qu'on prend le delta P de tous les circuits qui partent? Ou est-ce qu'on prend le delta P d'une seule boucle? Alors pour cela, on prend un système simple avec un circulateur et puis deux émetteurs, donc deux boucles. Donc les deux départs ici que j'ai fait ici, je les ai regroupés, je les ai simplifiés, j'ai enlevé la chaudière et ça revient ici en fait à avoir deux boucles et deux débits Q1 et Q2. La première chose qu'on peut dire, c'est que les débits sont fixés. Ils sont fixés par l'étude, par le dimensionnement des émetteurs suite au calcul de déperdition. Donc le débit, on a les débits fixés. Ensuite, nous, on peut calculer les pertes de charge. Vous savez faire désormais. On calcule les pertes de charge de chaque boucle. Ici, il y a deux boucles, la boucle 1 et la boucle 2. Il faut donc calculer les pertes de charge de tous les tronçons et après ajouter tronçon par tronçon pour chaque boucle. Important. Et ensuite, il faut caler toutes les boucles sur la boucle la plus défavorisée. Il y aura une boucle qui aura la perte de charge la plus importante. Et en fait, il faut venir caler toutes les autres boucles sur cette valeur de perte de charge. Pourquoi? Parce que ici, en fait, si vous laissez le système évoluer, le delta P aux bornes du circulateur sera le même delta P aux bornes de tous les émetteurs. Et donc, du coup, on n'aura pas les débits souhaités, les débits fixés, si on laisse évoluer le système. Donc, on calcule les pertes de charge. Si on a trouvé la boucle la plus défavorisée, on considère qu'on va caler les autres pertes de charge. Comment est-ce qu'on va caler les autres pertes de charge? On va rajouter de la perte de charge avec des téléréglages des radiateurs ou encore avec des vannes d'équilibrage sur le réseau. Ainsi, le delta P du circulateur sera égal à la perte de charge de la boucle la plus défavorisée. Alors je rappelle que la relation entre delta P et delta H, c'est delta P égale ρ G delta H est en mètres de colonne d'eau et delta P en pascal. Je rappelle peut-être rapidement si je trouve mon stylo, que pour les pertes de charge, on va avoir les pertes de charge régulières et les pertes de charge singulières. Les pertes de charge régulières, nous, on les calculera
avec delta H égale J fois L, L étant la longueur, et J un coefficient qui est donné dans les abacs, et qui est souvent millimètre de colonne d'eau par mètre de conduite. Et les pertes de charge singulières, c'est zeta V carré sur 2G, en mètres de colonne d'eau, avec zeta, un coefficient qui est tabulé, qui peut valoir 0,5 pour un coude, ça dépend si le coude est brusque ou pas. Voilà. Donc j'ai fini pour ce rappel, qui est quelque chose de très important pour vous.